quel est selon vous l'impact social ou les impacts sociaux des transferts de fonds? Parce que très souvent, les Marocains, du Maroc je veux dire, disent c'est des transferts d'argent, ils transfèrent, ils les mettent sur leur compte et puis ensuite ils vont passer leurs vacances ou ils vont investir en achetant leur appartement, mais globalement la population marocaine n'en tire pas forcément bénéfice. Alors évidemment c'est peut-être une sorte de préjugé. En réalité, quel est l'impact social de ces transferts de devises? En réalité, il y a une évolution. Tout ce que vous venez de décrire, cher Mohamed, c'était vrai. Et je parle au passé. C'était vrai parce que c'est en train de se transformer du fait de la transformation sociologique de cette diaspora. Pour la génération de mon papa, Dieu ait son âme, envoyer de l'argent au pays via une banque qui lui était imposée, c'était d'abord nourrir à l'espoir de pouvoir rentrer au Maroc, de pouvoir investir dans une maison dans laquelle il allait habiter, peut-être investir dans 2 ou 3 oliviers, quelques têtes de bétail, et de pouvoir arriver et retourner dans son pays après avoir travaillé 5 ou 10 ans dans ce beau pays qu'est la France. La génération qui a suivi, la mienne, la vôtre, la nôtre, c'est un petit peu différent, avec des études, avec une vision d'investissement, avec une attente en termes de rentabilité, une gestion de portefeuille, de l'intermédiation. On s'intéresse à savoir si je passe par une banque, sur d'autres intermédiaires financiers, où est-ce que va mon argent, à quoi il sert, des questions qui bonnement n'étaient pas posées par cette précédente génération d'immigrés qui travaillaient dans des usines, sur des chantiers, etc., et qui alimentaient des comptes bancaires sans savoir réellement ce que la banque en faisait, et c'était pas leur souci, et de toute façon ils ne le comprenaient pas puisque peu ou pas lettrés. Donc il y a une vraie différence déjà au niveau éducation, au niveau relation avec l'argent, et puis ce qu'on fait de l'argent. Je pense que beaucoup de ces membres de cette diaspora envoient de l'argent en ayant le souci de savoir à quoi il sert. Est-ce que c'est uniquement, et c'est légitime, je vais acheter ma résidence secondaire, très bien, mais je pense qu'on a passé ce pas-là. Je pense qu'il y a des gens qui veulent investir dans des sociétés qui se développent ici au Maroc, en Afrique subsaharienne, et qui veulent que ces entreprises aient une action sociale. C'est un mouvement mondial, c'est pas exclusif à l'Afrique, au Maroc. Il y a une dimension de se dire, je veux gagner de l'argent, mais en faisant du bien autour de moi. Et effectivement, cette diaspora, avec ce lien très affectif lié au Maroc, même si pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas grandi ici, il y a cette volonté de se dire, mon argent, certes, je prends ma part, et c'est légitime, j'ai un retour sur investissement, mais l'action, elle est là, elle est menée, et il y a un impact en recrutement locaux. Ça crée des emplois sur les problématiques d'environnement, sur le développement technologique du pays. Bref, il y a un impact social et sociétal sur mon investissement.